Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est encore une suite de saga et c'est encore Disney et je suis habillée de la même manière, coiffée de la même manière, et maquillée de la même manière parce que je l'ai tournée à la suite, tout simplement. On reste dans le même univers, du coup c'était même pas fait exprès parce qu'à la base la première vidéo je l'avais déjà tournée et ça a planté. Juste ça a planté, donc j'ai dû retourner. Et c'est une simple coïncidence que du coup je les fasse à la suite. Je vais vous parler du coup du second tome de la saga Les Vilains de Serena Valentino chez Hachette Heroes, c'est celle-ci. Et c'est l'histoire de la bête. Donc voilà, je vais peut-être le mettre ici pour qu'il y ait moins de reflets. Merci les lights. J'avais déjà lu le premier tome sur la méchante reine et c'est vrai que j'avais peur de me lancer dans cette saga. Il faut que je vous le redise parce que ma méchante Disney préférée c'est Ursula. Quand le troisième tome est sorti, donc Pauvre amant perdition, j'ai couru, je l'ai acheté, je l'ai lu, genre en 2 jours. Oui, ça, pour moi, c'est 2 jours. Hein. Je sais, il y en a certains d'entre vous qui lisent ça en 1h30, en je sais pas combien de temps, mais voilà. Chacun son rythme. Je l'ai lu, je l'ai défoncé, je l'ai détesté. Je l'ai vraiment pas aimé. Il y avait rien, en fait. Je suis passée à côté. J'ai été dégoûtée de ce que devenait le personnage d'Ursula, et il y avait finalement plus des sœurs que Ursula. Et j'ai pas aimé. Du coup, je m'en suis débarrassée le plus vite possible. Et c'est vrai que j'avais déjà acheté, pas celui-ci, mais celui sur la méchante reine. Et j'avais trop peur. Un beau jour, je me suis dit, bon, allez, si je le lis pas, je saurais pas. Peut-être que ça va être bien. Mais j'ai bien fait parce que je l'avais adoré. Donc au final, j'ai lu le tome 3 d'abord et après le tome 1. Oui, j'ai réussi à faire ça. Alors que la méchante reine, du coup je disais que je l'ai adorée, mais la méchante reine, c'est vraiment pas un personnage que j'affectionne. Blanche-Neige est un dessin animé que je n'aime pas. C'est... Blanche-Neige est chiante. Voilà, ça me plaît pas. Bon, ma foi, soit. Mais je l'ai adorée. Ouais. Du coup, je me suis dit que pour le Disney Book Challenge, la première édition, de Charlène des lectures sucrées, dans le menu je sais plus, peut-être Aurore, je me suis dit que j'allais continuer, et c'est vrai que la bête, voilà, pour moi c'est pas forcément un méchant, le méchant vraiment de l'histoire c'était Gaston, mais bon, je me suis dit allez, on verra ce que ça donne, et au final ce tome là il est un peu entre les deux. J'y comprends rien avec Serena Valentino, franchement. J'adore Ursula, j'ai détesté le livre, j'aime pas trop la méchante reine, j'ai adoré le livre, j'aime moyen la bête, et ben c'est moyen. Ça n'a aucun sens. Je peux pas prédire et du coup ça m'énerve encore plus, je pense. Mais bon. Du coup, c'est une réécriture du conte de la bête, enfin La Belle et la Bête, de l'histoire de la bête. Et c'était bien et en même temps, voilà. Comme dit, moi le truc qui me dérange, c'est que la bête, pour moi, c'est pas un méchant. Et du coup, je flippe un peu avec cette saga, vraiment, parce que l'autrice, elle me perd. Elle me perd. Je suis censée aimer le livre, je le déteste, donc bon, j'ai un peu peur. Après, en vrai, c'est écrit grand, ça se lit vite, voilà. Ça va pas vous faire une panne de lecture, et puis au pire, on l'arrête, hein. J'en ai retenu du bon et j'en ai retenu du moins bon, mais je suis perplexe par rapport à cette histoire de sœur. Je sais pas, dites-moi si vous l'avez lu et si c'est un conte que je connais pas et qui m'échappe et c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être juste ça qui me fait passer à côté de la saga. Honnêtement, je sais pas, je trouve pas. C'est peut-être aussi le style de Serena Valentino, quoique ça n'a rien de fou, hein, c'est correct, c'est pas incroyable, mais c'est pas non plus, voilà, c'est correct. Et mon problème, c'est que dans ce tome-là, j'ai pas réussi, enfin pas plus que ça en fait. Voilà, c'est ça mon problème, c'est que c'est vraiment un entre-deux celui-ci. Et j'ai pas réussi plus que ça à m'attacher au personnage de la bête, parce que le prince, il est un peu chiant quand même. Alors oui, bon, il va finir par se rendre compte, et voilà, il va y avoir Belle.
Oui, bon, soit, ok. Mais je crois que je préfère vraiment la version Disney que ce tome-là et bah, le tome 3. Juste le premier tome vraiment où je l'ai beaucoup aimé parce qu'on découvre une version de la reine qu'on connaissait pas et je le trouvais beaucoup plus travaillé. Les sœurs, elles étaient là, mais pas autant. Et là, je les ai trouvées tout le temps là. Et dans le tome 3, c'était pire. Et du coup, j'ai un peu peur pour la suite. Mais je pense que globalement, il y a un truc qui m'échappe avec cette saga. Je suis quasiment sûre que c'est ça mon problème avec, mais je sais pas, je suis perplexe et c'est dommage. Après, pour l'instant, celui-là, je vais le garder, je vais pas le dégager comme le tome 3, hein. Mais bon. Mais du coup, j'ai un peu peur pour le 4. Parce que vraiment, si ces 3 sœurs, elles sont là tout le temps... Et encore comme dit, elles sont 4, donc je comprends même pas. Je sais même pas d'où elles sortent et tout, ça m'énerve un peu. Après, j'ai préféré quand même celui-ci au 3 parce que on découvre quand même le prince qui reçoit cette malédiction et qui va changer. J'ai aimé ça, le changement du prince en la bête. C'est progressif, c'est pas en fait comme dans le dessin animé où voilà, on le voit et puis il devient une bête et voilà. Non, là c'est vraiment petit à petit et au début il en rit, il se dit mais elle a vraiment essayé de me jeter un sort. Oh, mais je suis toujours moi, c'est marrant, ça a pas fonctionné. Voilà. Après il est très prétentieux, c'est pas forcément une personnalité qui matche aussi avec la mienne, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça l'a pas trop fait. Mais bon, c'était finalement mi-figue, mi-raisin. Par contre, comme dit, j'ai vraiment peur de lire la suite. Alors, dites-moi si vous les avez lus, si les 3 sœurs sont... Enfin, 3-4 sœurs sont toujours présentes dans le reste. Alors, je pense que oui, mais est-ce qu'elles sont tout le temps là? Parce qu'elles m'énervent. Elles m'énervent. Voilà. Cette lecture m'avait fait valider la moitié du menu et je crois vraiment que c'était Aurore. Parce que c'était pas Hercule. Hercule, j'ai rien lu dessus. Et c'était pas Ariel. Alice. Je crois que c'était Aurore, ouais. J'avais fini Ariel, ça c'est sûr, et je crois que j'avais commencé Aurore avec celui-là. Bon, du coup, ça remonte, hein, voilà. Et on verra pour la suite, mais j'ai un peu peur. Alors, vous étonnez pas si vous les retrouvez pas tout de suite. Parce que je pense qu'il va falloir me motiver un peu pour lire la suite. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bye!